Il n'y a pas si longtemps que ça, on a dit que mon enfant avait un problème de bitachon atzmi. Hein? Un problème de bitachon atzmi, de confiance en soi. Question. Est-ce qu'on peut travailler sur la confiance en soi? Uriel, Sadik. Est-ce qu'on peut travailler sur la confiance en soi d'un enfant? Alors je réponds la chose suivante. Monsieur David Azoulay, oui. Oui, on peut travailler sur la confiance en soi d'un enfant. Oui. Et je vous répète, monsieur, qui a un beau sourire, il s'appelle comment celui-là? Hein? Yosef. Oui, on peut travailler sur la confiance en soi. Et je vais répéter quelque chose que j'ai dit il y a une seconde. Pour faire qu'un enfant il soit un gaon milachon gaon génie, ou milachon gaon Yaakov. Gaon Yaakov, c'est-à-dire le gaon, la gahava de Yaakov, la fierté de Yaakov. Oui, on peut habituer un enfant qu'il devienne et qu'il possède le gaon Yaakov, le génie et la force de Yaakov. Vous savez comment on fait pour qu'un enfant il ait une assurance en lui? Écoutez bien ce que je veux dire, Daniel. À travers une chose tout simple, il faut habituer nos enfants aux victoires. Il faut habituer nos enfants aux victoires. Une fois quelqu'un, je lui dis, comment on fait pour réussir une vente? La vente est très simple dans la vie. Maximiser l'avantage de l'achat et minimiser le coût. Si vous maximisez l'avantage et les qualités de l'achat et vous minimisez les coûts, c'est sûr qu'ici, c'est même pas une sheila, c'est même pas un safek. Comment on fait pour amener l'assurance et la confiance en nos enfants? La manière, elle est très simple. Minimiser les échecs, maximiser et splendifier les victoires. Il faut que nos enfants, inconsciemment, ils deviennent des machines à victoire. Question. Amen. Ok, pour les enfants, à part le fait qu'on doit venir dans mon bureau pour que j'explique, à part cela, nous ne sommes pas des enfants. Comment on fait pour nous habituer aux victoires? Je vais vous raconter une petite histoire qu'une fois j'ai eu un problème dans la Avodat Hashem et un des mashpim que j'ai eu, Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu, il m'a raconté une histoire du Baal Shem Tov. Et dans l'histoire du Baal Shem Tov, il racontait la chose suivante. Une fois le Baal Shem Tov, alors a priori c'était lors de son essai de voyage pour aller ou bien voir Rabbi Chaim Vital, ou bien, non pas Rabbi Chaim Vital, le Or HaChaim HaKadosh, ou bien pour aller en Eretz Israël, pour amener Mashiach. Il a fait un long voyage, et dans ce long voyage que le Chassidim ramène, il a eu plein d'épreuves extraordinaires et très difficiles. Et parmi les épreuves, il est arrivé dans une auberge pendant son voyage. Et pendant qu'il était à l'auberge, il était avec ses élèves, avec une partie de ses élèves. Et là-bas, il a voulu commencer vendredi soir à Dvar Torah. Et le Baal Shem Tov, qui est un gaon, qui est un tzaddik, qui est tout ce que vous voulez. Shum davar, nada, kloum, gornish. Il n'y a plus rien qui sort de sa bouche. Olo zocher kloum. Il ne se rappelle pas de rien du tout, de toute la Torah entière qu'il connaissait. Le Baal Shem Tov. Alors qu'à 2 ans, il parlait couramment.